Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Alain Taïeb, président du conseil de surveillance de Mobilitas et qui intervient le 19 juin à notre événement Embarquement pour l'Afrique. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, vous êtes Mobilitas est présent dans de nombreux pays et notamment en Afrique. Dans combien de pays est-ce que vous êtes présent en Afrique? Alors notre groupe qui est une ETI française, patrimoniale et familiale, est implanté dans de nombreux pays dans le monde, en Asie, en Europe centrale, mais également en Afrique. Et on a la particularité, effectivement, d'être la première entreprise, voire peut-être aujourd'hui la seule, à être implantée dans les 54 pays que comprend le continent. Du plus petit au plus grand, du plus simple au plus difficile. On est au Maroc, on est au Sénégal, mais on est aux Seychelles, on est aux Comores, on est présent en Afrique du Sud ou en Angola. Donc, et ça, c'est une présence opérationnelle. On n'a pas un agent avec lequel on commerce, on a des gens qui sont dans notre payroll et des filiales enregistrées dans tous ces pays. Et alors, quelles sont selon vous les principales particularités du continent africain en termes de business ? Alors c'est un continent dont tout le monde parle. Je ne vais pas répéter des choses qu'on entend de tous les côtés et qu'on finit par connaître. Taux de croissance du PIB du continent qui est en moyenne supérieur à beaucoup d'autres régions du monde. Une évolution de la population locale qui apprend beaucoup plus vite que nous parce qu'elle a du retard à rattraper et qui saute des étapes dans le développement personnel. Une population jeune qui est avide de croissance et de progrès. Et puis des ressources naturelles gigantesques qu'il va falloir commencer à transformer sur place. Un développement industriel, tertiaire, qui va connaître quelque chose d'absolument extraordinaire. Et on a tous parlé pendant longtemps de la Chine, mais je pense qu'il se passe en Afrique quelque chose d'encore plus formidable que cette croissance de la Chine qui a épaté tout le monde. Alors, est-ce que vous auriez un conseil ou une bonne pratique à partager en avant-première sur le développement en Afrique ? En avant-première, ce serait un peu prétentieux. Je dis encore une fois, notre particularité à nous, c'est de faire commerce et de travailler sur tous les marchés. On travaille avec des Ougandais, on travaille avec des Angolais, on travaille avec des Marocains. Donc, de ce point de vue-là, les choses se passent un petit peu différemment d'un pays à l'autre. C'est une mosaïque, l'Afrique. Donc, chaque pièce est un peu différente des autres. Donc, je dirais que ce qui nous a, nous, vraiment donné le virus de ce continent et du plaisir de s'y développer, c'est que très rapidement, on s'est retrouvé installé dans 4, 5, 10, 15 pays. Et donc, les différents problèmes qu'on peut rencontrer ont toujours été dilués dans la masse. C'est-à-dire qu'on n'a jamais connu des problèmes dans les 15 pays en même temps. Et donc, ce qui fait que les problèmes étaient tout à fait acceptables. Et il existe des problèmes de partout. Mais on a eu une vision globale du continent très rapidement. Donc moi, ce que je conseillerais à des gens qui ont envie de participer à cette magnifique aventure africaine, c'est de voir le continent dans sa globalité. Et de se dire, voilà, j'ai un produit, j'ai un service, j'ai un savoir-faire qui va intéresser l'ensemble des pays, et donc je vais développer sur les années à venir, sur les décennies à venir, mon savoir-faire dans l'ensemble du continent. Donc je pense qu'il faut très rapidement que les gens aient, après peut-être 1 ou 2 ou 3 ou 4 années d'expérience, une vision panafricaine. Et là, ça change complètement la donne, ça permet de relativiser, et ça permet surtout de voir la taille du marché, et donc de se dimensionner en conséquence. Et alors, 3 mots qui pour vous symbolisent l'Afrique ? L'amour du continent, la passion de son métier, bien sûr, et puis la persévérance. Effectivement, tout n'est pas acquis immédiatement. Il y a des endroits où en Afrique, son idée, son produit marche très vite et très bien. Il y a d'autres endroits où on ne vous a pas attendu, les gens ont avancé, où les difficultés sont encore là, mais il y a toujours de la place, et c'est notre cas. On a eu des degrés de performance dans les pays qui ont différé d'une région à l'autre. Sans persévérance, on aurait pu abandonner l'idée d'être au Niger, au Tchad, grand pays, mais où l'économie n'a pas évolué très vite. Et donc, on a persévéré. Et grâce à cette persévérance, on a pu s'installer et faire de bonnes affaires dans ces pays aussi. Donc, je pense qu'il faut de la persévérance et avoir des projets long-termistes. Merci beaucoup Alain Taïeb pour tous ces conseils. Et puis, on vous dit à très vite au 19 juin pour notre événement Embarquement pour l'Afrique. Merci aussi. AGS, you deserve the best.